Il a gagné déjà son Tour de Catalogne, il peut jouer là-dessus, hein, Alejandro Valverde. Il a déjà 2 étapes. Regardez, il ouvre la porte là. Si tu roules pas, Dan Martin, on se fait reprendre. Moi j'ai mes 2 étapes, ils sont juste derrière. Hein. Ah, il va pas avoir la ligne droite de Longchamp. Hein. Par contre, le dernier kilomètre, il se fait à plus de 60 km/h. Hein. Ça veut dire qu'il va falloir rentrer à 65 hein, si on veut reprendre ces deux-là. Après 3h08 de sel, Alejandro Valverde a l'occasion d'aller chercher une nouvelle victoire sur ce Tour de Catalogne. On pourrait l'appeler le Tour d'Alejandro. Ah, ils y sont à l'arrivée. Alejandro Valverde qui va lancer le sprint. Ça revient très fort derrière. Avec Arthur Vichot qui arrive très vite. Est-ce qu'il va être battu? Arthur Vichot comme hier sur la ligne. Dan Martin qui lance son sprint maintenant avec Arthur Vichot qui revient très fort. Ça ne suffira pas. Et Alejandro Valverde va parachever un monument. Il remporte la dernière étape. Sa 3e victoire sur ce Tour de Catalogne et signe un 2e succès au classement général du Tour de Catalogne. Il égale ainsi des garçons comme Joaquim Rodriguez, Di Porito ou Sean Kelly. Ouais, c'est vraiment le Tour de Catalogne d'Alejandro Valverde, le plus fort sur la course et qui finit en apothéose en gagnant une 3e victoire d'étape. Impressionnant, le coureur de l'équipe Movistar à 36 ans, on le rappelle, bientôt 37 ans. Il vient d'inscrire le Tour de Catalogne pour la 2e fois à son palmarès. Vous avez vu l'immense respect de tous les coureurs. On a vu George Bennett, Steven Kruijswijk à l'instant qui vient de saluer Alejandro Valverde. Un petit mot également d'Arthur Vichot qui serre main entre le champion de France et le champion du Tour de Catalogne. Il a dominé tactiquement, physiquement, mais il avait également la plus forte équipe autour de lui avec un Marc Soler éblouissant. On le voit ici à l'image, il sera le meilleur jeune, montera sur le podium et il terminera aussi premier catalan de ce Tour de Catalogne, Marc Soler. Ah ouais, une belle révélation, que ce Marc Soler qui a été un équipier modèle pour Alejandro Valverde. Et je dirais sans leur déclassement au chrono par équipe, ils auraient fait 1 et 2 au classement général. Et ça montre le grand collectif de cette équipe, pourtant sans leur grand leader, Nairo Quintana. Ils n'ont pas été déclassés, on les a pénalisés d'une minute. Voilà, mais ils ont payé. Ah, mais si on leur laisse la minute en plus, ça veut dire qu'effectivement Alberto Contador passerait derrière Marc Soler au classement général et que Alejandro Valverde aurait 2 minutes d'avance sur Alberto Contador. Hein. C'est assez énorme, on n'a pas eu d'étape de grande montagne. On a eu de la montagne, mais pas de la grande montagne. On revoit le sprint. Ah, c'était chaud parce que ça revenait vite. Le coureur de l'équipe Trek. Avec les sprinters Arthur Vichot. Arthur, il va faire 3 hier et 5 aujourd'hui. Hein. Regardez, Arthur qui va même aller, il va chercher la 3e place, Arthur, comme hier. 3e, il a passé Dan Martin. Il y avait Rafael Maïka aussi là sur la ligne qui a fait le sprint. Et je me sens c'est Jalison Pantano qui allait faire le sprint pour l'équipe Trek. C'est Pantano qui avait déjà pris une 4e place sur cette même étape. C'est bien Pantano qui jette son vélo là et qui prend la 2e place. Ah, il est enragé, Romain Bardet juste derrière aussi. Vous avez vu, Maïka il n'est pas content.